messieurs, bienvenue au mot de l'actualité que nous appelons aussi les mots et leur sens. Les mots et leur sens ou les mots de l'actualité est une émission dans laquelle, le sachant que je suis, nous allons utiliser notre encyclopédie que nous appelons le dictionnaire pour vous apporter la définition que nous appelons la définition étymolo-nomatologique des mots ou des expressions que peut-être qui ont fait l'actualité ou qui eux-mêmes auraient dû faire l'actualité nationale et internationale. Mesdames et messieurs, sachez que votre serviteur que je suis Leblanc. Oui, mesdames et messieurs, alors, le mot que nous avons à définir aujourd'hui est un mot sportif, qui est du sport. Qui est du sport qu'on appelle le sport roi. Le sport qui est aimé par les femmes. Ce sport qui est aimé par les hommes, par les enfants et par tout le monde. Ce mot n'est autre que le mot football. Que veut dire football? Si nous partons dans le dictionnaire français et que nous lui posons la question de savoir ce que veut dire football, le dictionnaire français nous dit que football est un sport opposant deux équipes de 11 joueurs chacune, dont le but est de faire pénétrer la balle dans le but adverse sans le toucher de la main. Interdiction dont sont exemptés les gardiens de but pour protéger leur but. En français facile, c'est quoi? En français facile, le dictionnaire nous dit quoi? Que football, c'est deux équipes qui jouent. Et on leur demande de mettre la balle dans le filet de l'autre camp. Mais qui ne doit pas toucher avec la main. Mais cette loi-là, on dit que le gardien n'est pas dedans tant qu'il est dans sa surface de réparation. Voilà la définition du dictionnaire français. Mais nous, intellectuels, nous, encyclopédiens, nous disons déjà, le fait de dire football, cette prononciation regorge des termes d'incorrection. En tant que Français, on ne doit pas dire football, on dit football. Et pour nous, que veut dire football? Football, quand vous regardez l'écriture, c'est écrit foot de balle. C'est-à-dire football. Ça veut dire que ce sont des fous qui tirent la balle. C'est ça, football. Effectivement, les footballeurs sont des fous. Mais sinon, quand vous regardez les footballeurs là, c'est des gens qui sont riches. Pourquoi? On dit chaque équipe qui joue contre l'autre, c'est 11 joueurs, donc ça fait 22 joueurs. Pourquoi est-ce que, s'ils ne sont pas des fous, pourquoi 22 gros gaillards, ils peuvent courir derrière une petite balle? 22 gros gaillards, et quand tu regardes, c'est des riches. Chacun peut s'acheter 100 balles. Et 22 gros gaillards qui courent derrière la balle. Et même les supporters sont des fous. Effectivement, les supporters sont des fous parce que eux aussi, ils se lèvent, ils laissent leur famille. Ils prennent leur voiture, ils vont s'acheter des tickets pour aller regarder ces gros gaillards en train de courir derrière une petite balle. Si ce n'est pas être fou, est-ce qu'on peut faire ça? Donc, football, dans le blanc dictionnaire, c'est des fous qui tirent la balle. Mais après cette définition, nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi une mi-temps d'un match de football dure 45 minutes. Ceux qui suivent le football savent que quand on dit mi-temps, c'est 45 minutes. Pourquoi c'est 45 minutes? Nous avons posé la question aux professionnels de football, aux footballeurs, aux agents de joueurs, à la Fédération internationale de football association. Pourquoi une mi-temps d'un match de football dure 45 minutes? Personne, je vous dis, personne n'a pu nous répondre. Personne n'a pu nous donner la vraie réponse de pourquoi une mi-temps d'un match de football dure 45 minutes.
En son temps, la question a été posée par Pelé, le roi Pelé, le plus grand footballeur de ce monde. Il n'a pas pu répondre à la question. Et la même question, nous l'avons posée à Messi, Lionel Messi de Barça, qui est venu au Paris Saint-Germain actuellement. Il n'a pas pu répondre. CR7, Cristiano Ronaldo, lui aussi, il est resté silencieux devant cette question. Pourquoi une mi-temps d'un match de football dure 45 minutes? Il est resté silencieux. Il est resté dans un silence sépulcral. Et nous, intellectuels, sachant que nous sommes, nous avons dit, c'est simple. Pourquoi les footballeurs ne peuvent pas trouver la réponse à cette petite question? Aujourd'hui, nous prenons notre bâton de pèlerin pour vous donner la réponse à cette question. Tout de même simple. Au départ, on vous a dit qu'un match de football, c'est 2 équipes. On vous a aussi dit que chaque équipe, c'est 11 joueurs. Donc, durant un match de football, c'est déjà 22 joueurs qui sont sur le terrain. Et chaque joueur, vous n'allez pas me dire le contraire, chaque joueur a dans sa culotte 2 boules. Et si on multiplie les 2 boules aux 22 joueurs, ça nous fait combien? Ça fait 44 boules. Et 44 boules, la balle même qui roule sur le terrain est aussi une boule. Donc 44 boules des 22 joueurs, plus la balle même qui est une boule, ça fait combien? Ça fait 45 boules. Et ce sont ces 45 boules-là qu'on a pris pour faire les 45 minutes d'une mi-temps. Et comme le football, c'est 2 mi-temps, ça fait 45 plus 45, et cela nous donne 90 minutes. Je sais que vous allez me poser la question de savoir pourquoi aussi il y a des matchs qui se terminent à la 92e minute, bien à la 94e minute. Quand le match se termine à la 92e minute, on prend les 2 boules de l'arbitre, et ce sont ces 2 boules de l'arbitre qu'on prend pour ajouter sur les 90 minutes. Et quand ça va jusqu'au 94e et 96e minute, cela correspond aux 2 boules des 2 entraîneurs. Les 2 boules des 2 entraîneurs, plus les 2 boules de l'arbitre, cela fait 6 boules. Et ce sont ces 6 boules qu'on prend pour en ajoute sur la mi-temps. C'est ce qui fait que souvent, les matchs de foot durent 96 minutes. Mesdames et messieurs, vous voyez que ce n'était pas aussi difficile que ça. Même si c'était aussi compliqué. Pour aujourd'hui, c'est terminé. On va se retrouver au prochain numéro à la même heure sur la même chaîne. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Parce que si vous ne vous abonnez pas, si vous ne likez pas, beaucoup de choses vont vous échapper. Et si ces choses vous échappent, vous serez dans la castralité du potopolisme. Et si vous êtes dans la castralité du potopolisme, vous devenez des liquetaires.